Ça me fait aussi penser, ce que je viens de vous dire sur le mal sigma qui analyse, qui quantifie et qui visualise les choses, au film de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui est notamment, alors il en a tourné deux, mais je trouve que le meilleur c'est quand même Games of Shadow. D'ailleurs, il y a pas énormément de contenu hyper incroyable sur Netflix, mais il me semble que sur Netflix français et Netflix anglais, il y est. Donc allez-y, regardez-le. Il est très intéressant parce que pour moi Sherlock Holmes c'est un sigma mais pur et dur parce que à un moment il exprime. Il y a un personnage secondaire qui lui demande que voyez-vous parce qu'il est en train de faire une recherche de potentiel assassin et il lui répond je vois tout, tel est mon fléau. Et ça, bordel, c'est tellement un trait du Sigma. Et ce côté d'analyse permanente de son environnement, on parle pas, on regarde, on écoute, on prête attention. Sincèrement, je pense qu'on a un fonctionnement qui est beaucoup plus alerte de son environnement quand on est un mâle sigma. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en haut de l'échelle de la domination, au même niveau que les alphas. C'est parce que on a un système de fonctionnement qui est hyper. En fait, on est un peu genre les renseignements généraux, tu vois, mais personnels. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à analyser les choses, les comportements des individus, à essayer de trouver des logiques, des connexions, et surtout on visualise. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu ce film-là de Guy Ritchie, euh, quand il y a des phases où Sherlock Holmes va se battre, il a un raisonnement logique quand il va se battre. Et il le visualise. Il fait je tape ici parce que ça fait ça, je tape là parce que machin, etc. Elle le fait avec des métaphores, mais on sait, enfin, ce sont des techniques où il anticipe les mouvements, les interactions des autres. Et même intellectuellement, il a toujours une longueur d'avance, etc. C'est que c'est un personnage qui est en constante recherche et en constante écriture de scénario. Je vous donne un autre exemple et j'en arrêterai avec ce dernier exemple les, euh, sur les mâles sigma. J'ai fait, je pense, 8 ans de carrière personnelle dans le monde du travail, dans le secteur de la vente. De petits vendeurs pour commencer, puis après j'ai changé pas mal de fois d'entreprise et j'ai terminé finalement manager commercial d'équipe et où je travaillais avec des grosses boîtes du CAC 40 ou voilà. Donc des sujets beaucoup plus complexes que quand j'avais commencé. Mais j'ai toujours gardé une habitude et c'est une habitude que j'utilisais de manière consciente, mais sans la déclencher, en fait, à se déclencher toute seule. C'était en fait avant de rencontrer un client, bah, par exemple, les premiers boulots que j'ai fait, j'étais en gestion de patrimoine, donc je rencontrais des clients dans le secteur des placements boursiers, quoi. Et avant d'aller rencontrer le client, puisque je me déplaçais chez eux, j'étais en voiture et à chaque fois, je vivais au moins plusieurs fois, et 5 fois le scénario de la vente dans ma tête. Donc là, je vais dire ça, il va dire ça, je vais faire telle blague. Et le pire, c'était qu'en faisant 5 fois des scénarios de vente, en fait, mon cerveau était prêt. Il était prêt, il avait déjà vécu la vente. Donc quand j'arrivais sur place, et si le client était vraiment intéressé par un produit, c'était certain qu'il allait l'acheter. Parce que je ne pouvais pas me rater en tant que vendeur. C'était impossible que je foire. Genre, bien sûr, je vous dis pas quelque chose de très important en vente, c'est un aparté que je vous fais, mais l'illusion de vendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, c'est une connerie. Vous pouvez effectivement forcer des personnes à l'achat en utilisant des biais psychologiques assez forts, mais il y a de fortes chances que cette personne-là, 3 jours après, demande un remboursement. Et donc vous avez perdu votre temps et vous avez cassé la confiance avec ce client-là, qui n'est plus un client du coup. Et c'est terrible quand vous êtes vendeur, ce type de situation. Donc dans la vente, il faut savoir que quelqu'un achète quelque chose dont il a besoin. Et après, c'est juste comment le vendeur présente les choses, comment il le rassure, comment il le met confortable, qui va se faire. Vous ne coucherez jamais avec une fille qui n'a jamais envie de coucher avec vous. Voilà. Par contre, elle peut avoir envie de coucher avec vous, mais vous pouvez tout foirer. Et c'est exactement comme la vente. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de préparer plusieurs scénarios parce que finalement, ça vous assure un maximum de chances de ne pas vous foirer. Voilà, tout simplement. Donc, soyez fiers parce que finalement, ça, vous voyez, cette visualisation, ce trait du sigma,
c'est de la logique pure. Donc soyez fiers de votre logique. Cultivez-la, parce que on ne devient pas un homme supérieur, on ne devient pas un homme indépendant et accompli sans aucune logique. Les émotions, c'est bien, mais ça aide pour faciliter la communication avec des personnes qui sont émotionnelles, ou même pour lâcher prise dans les moments où vous souhaitez le faire, par exemple des vacances, les week-ends en famille, les fêtes de Noël. Là, on s'en fout d'être logique, on se détend quoi. On se détend, on se fait plaisir, on est dans l'émotion. Mais le reste du temps, si vous avez des projets, vous ne pouvez pas ne pas mettre de logique dedans. Sinon, ils n'aboutissent pas, ils n'avancent pas, ils sont déstructurés. Voilà. Donc, cultiver cette logique, c'est hyper important. Et d'ailleurs, petit aparté marketing, vous voyez, sur le net, on peut avoir pas mal de personnes qui vous vendent des formations en séduction, des formations en montée des business. Et souvent, et quasiment à 100% des cas, ils tapent sur vos émotions. Ils ont un discours émotionnel et quasiment jamais logique. Pourquoi ? Parce que c'est l'émotion qui vous fait agir, qui vous fait acheter. On va vous dire, en 2 mois de travail, vous avez 10 000 euros par mois qui tombent de manière constante en faisant du e-commerce, par exemple. On va vous dire ça. Et vous allez vous dire, enfin votre cerveau, il va dire, ouais putain, c'est génial, c'est une opportunité. En plus, on a notre cerveau qui est calibré pour faire le moins d'efforts possible avec le maximum de résultats. Alors croyez-moi que quand vous lui dites 2 mois, donc travailler moins, gagner plus, quand vous lui dites ça, le cerveau il est en mode c'est parfait, t'as trouvé la pépite de l'année mon gars. Sauf que le mec il vous vend ça à 1000 balles. Et s'il faisait vraiment gagner 10 000 euros au bout de 2 mois, ils vous vend pas ça à 1000 balles. Ils vous vendent ça beaucoup plus cher. Enfin, faut être logique. Et je vous le dis parce que je fais du marketing depuis 2 ans. Après avoir fait de la vente, je me suis mis là-dedans. C'est une activité que j'ai en parallèle, qui est principale par rapport. Et ce podcast est finalement quelque chose de plus occasionnel. Je le perçois plus comme un loisir aujourd'hui. Et franchement, vous voyez, on vous montre jamais le côté logique du business. Donc le fait qu'en fait, il va pas falloir travailler 2 mois, il va falloir travailler des mois et des mois, il va falloir se planter, il va falloir se relever, il va falloir analyser, il va falloir recommencer, etc. pour commencer à générer un tout petit peu de thunes. Et ça, c'est jamais montré parce que on n'a pas envie de voir la réalité des choses, on n'a pas envie de voir la partie logique. On a un cerveau qui est conditionné quand même pour vivre des émotions et on est en mode je veux un truc facile, je veux le machin, etc. Et on est beaucoup plus facilement intéressé par un discours. D'ailleurs, et je termine avec cet exemple. Par exemple, quand vous avez un discours de politicien, vous remarquez que c'est très rare qu'ils parlent de logique, de leur programme, du plan économique, de comment ils vont faire, parce que le commun des mortels s'en fout. Le commun des mortels est drivé par ses émotions. Donc le commun des mortels veut juste un discours enflammé, avec des gens qui gueulent, avec parce que c'est notre projet. Voilà. Parce que c'est notre projet, c'est pas un programme. Enfin, et quand on creuse le programme, il a été un peu présenté, mais personne va demander, oui, mais d'un point de vue logique, d'un point de vue, vous parlez d'économie, vous parlez de telles choses, etc. Comment vous le faites concrètement ? Et il n'y a jamais ça. Vous ne l'entendrez jamais. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Les gens ne sont pas n'ont pas cette ouverture sur la logique, et c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut parler émotionnellement aux personnes en mettant un peu de l'eau dans votre vin, ça permet aussi, les politiques font ça H24, ils parlent émotionnellement, et parce que c'est la chose la plus finalement la plus simple, la chose la plus qui demande le moins d'effort, parce que on s'adresse à une partie du cerveau qui est, on va dire, si je ne me trompe pas, qui est le cerveau limbique, donc qui est la deuxième partie de notre cerveau, qui est vraiment le cerveau des émotions. Et il faut savoir qu'au-dessus, on a une couche qui s'appelle le néocortex, et le néocortex, c'est un cerveau qui est beaucoup plus intellectuel, c'est la logique, quoi. C'est 1 plus 1 égale 2. Et un cerveau juste d'émotions ne va pas comprendre ça, hein. Il va juste dire 1 et 1 égale plus. Égal cool, égal content, et il va pas être à 2. Vous voyez, c'est encore les différences. Mais là, peut-être que je m'égare un petit peu. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.